Pratique ancestrale ancrée dans la culture africaine, la dot joue un rôle crucial dans les dynamiques sociales en Afrique. Entre tradition et modernité, quel impact joue la dot sur les droits des femmes? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce numéro des résonances consacré aujourd'hui à ce sujet. Pour en parler, j'accueille Pacifique, Sarah et Daniel. Bonjour les amis. Bonjour, monsieur. Pour commencer ce sujet, je vous invite à regarder cette chronique de Brenda Mita. La dot a longtemps été perçue comme un moyen de renforcer les statuts de la femme dans de nombreuses sociétés traditionnelles. Cependant, cette pratique a également eu un impact significatif sur les droits de la femme. Comme l'a dit Mahatma Gandhi, la dot est une forme de prostitution et de servitude. Cette citation montre comment la dot a parfois été utilisée pour réduire les femmes à de simples objets d'échange, limitant leur autonomie et leur indépendance. La dot a pris différentes formes selon les cultures. Dans certains cas, elle consistait à un transfert de biens du père de la mariée à l'époux, alors que dans d'autres, elle représentait une part d'héritage de la femme. Avec l'évolution de la société, la dot a subi de profondes transformations. Autrefois considérée comme une protection de la femme, elle est devenue dans de nombreux cas un fardeau financier pour les familles, voire même une source de violence et de discrimination. Aujourd'hui, de nombreux pays ont mis en place les lois pour encadrer et interdire cette pratique, dans le but de promouvoir l'égalité des droits et l'autonomie de la femme. Cependant, la dot reste encore ancrée dans certaines traditions et son abolition complète présente un défi majeur pour de nombreuses sociétés. Mesdames et messieurs, nous parlons de l'impact de la dot sur les droits des femmes dans ce numéro des résonances, ce culte de la parole des jeunes. Parce qu'à Résonance, nous sommes persuadés que quand la jeunesse porte la parole de la rupture, elle sème la graine du changement. Pour commencer ce numéro, je vais accorder la parole à Pacifique. Pacifique, quelles sont les raisons, quelles sont les origines ancestrales, quelles sont les origines primitives de la dot en Afrique et en République démocratique du Congo de manière générale? Alors, merci beaucoup pour la question. La dot en Afrique, de manière générale, et en République démocratique du Congo plus particulièrement, c'est une pratique qui date de longtemps. Alors, la dot, depuis des années, depuis des temps, depuis des siècles, a existé. Et cette dot qui a existé en Afrique, de manière plus générale, avait des valeurs. Parce que la dot chez les jeunes femmes, la dot chez les jeunes femmes, ou chez la mariée, représentait beaucoup, aussi, pas seulement chez la mariée, mais aussi à la famille du mari. Voilà pourquoi il y a 5 raisons importantes qui ont symbolisé la dot dans le temps. La première raison, par exemple, c'est la valeur symbolique. La dot a été une valeur symbolique pour les deux familles. Il y a la famille, dans la plupart des cultures africaines, il y a la famille du marié qui part à la famille de la future mariée, ou la future mariée, et ils apportent quelque chose. Et cette chose, peu importe sa valeur, mais au moins c'est une chose, et cette chose a une valeur symbolique. Alors, cette chose-là que la famille de l'homme apporte à la famille de la femme devient ainsi quelque chose, devient ainsi une marque de respect, une marque de reconnaissance envers la femme qu'on va épouser. La deuxième raison, c'est que la dot représentait le renforcement des liens familiaux entre les deux familles. Ça veut dire, cette dot qui est déposée, il y a une reconnaissance entre deux familles. Désormais, c'est parce qu'en Afrique, on dit toujours le mariage n'est pas une affaire de deux personnes, c'est une affaire de deux familles. Alors la dot devient ainsi un monument, devient ainsi un symbole qui unit les deux familles. Parce que dans notre culture, et même d'ailleurs le code de la famille l'atteste aujourd'hui, sans la dot, et même l'État d'ailleurs l'approuve, sans la dot, il n'y a pas de mariage. Vous êtes considéré comme si vous êtes dans le copinage, vous êtes dans le concubinage, des choses comme ça. Alors la dot, dans les temps anciens, a représenté le renforcement des liens familiaux entre deux familles. Aussi, la troisième raison, c'est que la dot était une protection de droits de la femme.
La femme qui est mariée légalement, qui est mariée de manière légale selon la coutume, dans le temps bien sûr, cette femme jouit de tous ses droits dans son foyer. Ça veut dire la dot devient ainsi une protection. La femme peut protester et peut contester si le mari fait quelque chose qui ne va pas. Et ce qui peut permettre à cette femme de contester, ce qui peut permettre à la femme de réclamer ses droits, c'est quand l'homme a déposé cette dot auprès de sa famille. Ainsi, la dot a été très importante dans l'histoire. Pas seulement ça, la dot aussi a symbolisé une tradition et un héritage en même temps. Ça veut dire, dans notre tradition africaine de manière plus générale, ou la tradition congolaise plus particulièrement, la dot symbolise la tradition. La dot symbolise l'héritage aussi auprès de la jeune mariée ou de la jeune mariée, aussi dans leur famille. Ainsi, pour que vous soyez reconnu traditionnellement, parce que vous savez, avec le temps, avant l'arrivée du blanc, avant l'arrivée du christianisme et des autres formes modernes qui sont arrivées aujourd'hui, nous avions nos valeurs traditionnelles. Et ces valeurs traditionnelles, pour le mariage, n'étaient reconnues que par la dot. Vous avez la dot, vous avez pleinement vos droits de faire, d'avoir aussi de l'héritage, comme on vient de le dire, de l'héritage aussi dans la part des biens de votre foyer. C'est dans le temps, bien évidemment, aussi les conséquences sociales. Les conséquences sociales, ça veut dire la dot a permis, dans le temps, bien évidemment, que le jeune couple soit reconnu aussi de manière plus sociale. Parce que même pour que la société vous respecte, la société sait que tel ou bien l'homme X est marié à la femme Y, c'est quand il y a la présence de ces dots-là. Ainsi, la dot dans le temps, elle a été symbolique. La dot dans le temps, elle a été une valeur très spéciale, très importante pour un engagement dans un mariage. Alors merci Pacifique pour ces éclairages sur la valeur traditionnelle, sur les origines de la dot. Alors il y a un mot qui revient, je vous regarde, il y a un mot qui est revenu souvent dans ce que vous avez dit, c'est symbolique en fait. Alors moi je suis tenté de dire, mais quand on parle de dot et que quand on dit généralement, est-ce qu'on entend de manière courante que la dot est symbolique? Est-ce que ce symbolisme est lié à une taille par exemple? Ou est-ce que c'est la taille qui détermine? Est-ce que c'est la valeur? Parce que généralement, quand on parle de dot, on a dit ben, c'est symbolique. Aujourd'hui, tout le débat, comme on le verra un peu plus tard, on dit que c'est plus symbolique. Est-ce que le symbole est lié à la taille de la dot? Est-ce que c'est symbolique quand c'est plus grand ou quand c'est plus petit? Alors, merci beaucoup pour la question. Je veux dire ici, dans le temps, comme moi j'ai donné l'évolution, dans le temps, la dot a été considérée comme un symbole, comme je l'ai dit. Ce symbole, il y a dans certaines cultures où la dot était déjà fixée. C'est la culture, c'est la coutume qui fixe la dot. On vous dit, par exemple, pour épouser une femme, vous devrez, par exemple, apporter 5 chèvres. Vous devrez apporter, je ne sais pas, une arme à feu aux parents. Il y a déjà ces règles qui sont établies par la coutume, par la tradition. Et donc, ça ne dépendait pas des individus. Mais aujourd'hui, avec le temps, comme vous avez posé la question, la dot dépend maintenant de la taille. Mais dans ces contextes-là, moi, je parle du caractère symbolique, oui. En fait. Est-ce que c'est quand même lié à la taille? Non, mais vraiment, le caractère symbolique de la dot n'est pas lié à la taille. Ça peut être plus grand, ça peut être plus grand, ça peut être plus petit, mais ça reste symbolique et cela donne de la valeur avec toutes ces importances, toutes ces raisons qu'on vient d'énumérer tantôt. Ça donne du poids au mariage et ça valorise le mariage et ça fait reconnaître le mariage de façon traditionnelle. Merci beaucoup, Pacifique. Merci. Nous allons parler à présent des transformations au fil du temps. On vient de voir avec l'éclairage que Pacifique vient de donner. Alors la dot, comme on a dit en introduction de cette émission, c'est aussi une pratique qui évolue à travers le temps. Donc, je vais donner la parole à Sarah. Sarah, qu'est-ce que la dot est devenue au fil du temps? Est-ce que nous sommes quand même restés dans ce que Pacifique a décrit tout à l'heure, qui est ancestral, qui est traditionnel, où les pratiques ont évolué? Alors, merci beaucoup, messieurs, pour la question. J'ai dit aussi merci à Pacifique parce qu'il nous a donné plus de lumière sur la perception de la dot. Si je peux dire quelque chose, c'est que dans l'ancien temps et actuellement, il y a un grand changement sur la dot. À l'époque, tel qu'il a dit,
il y avait des coutumes où la dot était déjà bien établie. On savait que non, il fallait donner il fallait donner la chèvre, il fallait donner ceci, le vélo et les restes. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. On a des familles où on s'est dit, non, parce que ma fille a étudié, un papa s'est dit, ma fille a étudié, elle est partie à l'université, je ne peux pas quand même demander une chèvre. Sinon, je pouvais payer avec l'argent que je l'ai scolarisé, je pouvais payer une chèvre. Dans ces cas, je ne peux pas prendre la chèvre comme dot, je ne peux pas, rien que ça. C'est trop peu. Et du coup, on exagère. Ce n'est plus la dot comme symbole, c'est devenu d'une façon comme... Comme un retour sur investissement. Pardon? Comme un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'on a investi, oui, on a scolarisé sa fille, on a fait de l'investissement, on dit on va rentrer dans nos frais maintenant. Carrément, ils sont en train de se dire non mais imaginons, j'ai commencé l'école primaire, la maternelle, primaire, secondaire, université. Quand même, on m'amène des chèvres. C'est quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas de la valeur. Et pourtant, dans l'ancien temps, quand on amène une chèvre comme ça chez la femme, c'est-à-dire que cette femme, elle n'a pas connu d'homme et tout le reste, c'est quelque chose de symbolique, de très valeureux. Mais actuellement, on se rend compte que tout a changé. Je ne sais pas si on cherche à imiter les Blancs, on cherche à perdre notre culture en voulant qu'on donne plus que ce qui a été établi, qui était censé être donné. Vraiment, comparer la dot actuellement et l'ancien temps, moi je dirais que de nos jours, c'est devenu du commerce. Merci beaucoup Sarah. On va entendre un homme sur ce même sujet. Et donc, on vient de voir Daniel tout à l'heure, Sarah qui fait son constat que la dot a quand même s'est transformée constamment, ce qu'on n'est plus dans le symbole comme ce que a décrit Pacifique tout à l'heure. Est-ce que c'est un avis, est-ce que c'est une opinion que vous partagez aussi? Vous êtes un observateur de votre société. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui aussi, la dot a glissé en termes de sa valeur intrinsèque et qu'on n'est plus vraiment dans ce qui était ancestralement fait? On est devenu finalement, on est dans des pratiques de nulle part. Est-ce que aussi, j'ai été tenté de vous dire, est-ce que c'est lié à une culture particulière ou c'est une pratique qui s'est généralisée? Donc les dérives sur la dot. Alors merci beaucoup, messieurs fils. Merci également à tous mes amis qui m'ont précédé. Alors déjà, comme mes amis l'ont souligné tout à l'heure, donc aujourd'hui, la pratique là de la dot a perdu vraiment son ampleur. Puisqu'aujourd'hui, on nous a cité, il y avait des règles qui étaient établies. Alors, pour épouser une femme, il fallait au moins verser une petite somme et aussi donner, je ne sais pas moi, 3 chèvres. Mais aujourd'hui, on a dépassé un peu les limites parce qu'on veut faire de nos filles justement des commerces. Alors, on a besoin de récupérer, je ne sais pas moi, l'argent qu'on a scolarisé l'enfant et nous, on veut récupérer cela dans la dot. Et du coup, aujourd'hui, on ne demande pas seulement la chèvre, c'est 3 chèvres. Aujourd'hui, il y a des écrans plasma, il y a des congélateurs, il y a des motos. Donc, vraiment, il y a tout. Aujourd'hui, on ne sait pas se limiter dans la culture là, ancienne, là où on demandait seulement 3 chèvres, une petite somme. Aujourd'hui, on va au-delà même des $2000, il y a des $3000. Donc, la culture, en ce qui concerne la dot, a déjà perdu son ampleur. Aujourd'hui, nous voyons autre chose, vraiment. Daniel, je vous regarde. Alors, si je vous demandais en tant que jeune de donner votre perception, en tant que jeune homme, de donner votre perception de la dot, que diriez-vous? La dot, une valeur, une non-valeur, une dérive, un poids? Que diriez-vous de la dot, vous? Bon, justement, je vais répondre à cette question à des volets. Pour certaines personnes, c'est un poids. Pour certaines personnes, ce n'est pas un poids. Dans le sens où vous avez un jeune qui travaille et qui vous touche $10 000 les mois. Et du coup, avec ces jeunes-là, il vous dira, pour moi, même si on me demande $5 000, je vais doter. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un garçon qui touche, par exemple, 150 $. Mais de manière générale, parce que quand même, de manière générale, il n'y en a pas. De manière générale, c'est un poids. Puisque nous connaissons tous la réalité qui se vit en République démocratique du Congo. Il y a vraiment, il n'y a pas assez de l'emploi. Alors aujourd'hui, la majorité des jeunes n'ont pas cette possibilité-là d'avoir de l'argent et aller donner $5 000 qu'on peut demander. Aujourd'hui, on demande, ce sont
les dollars, on commence à 2000 dollars, 3000 dollars, donc tout ça, on demande vraiment beaucoup d'argent. Alors, quelqu'un qui a une cabine, qui se débrouille par-ci par-là, vous lui demandez 5000 dollars, je crois, il ne sera pas capable de donner cet argent-là. Donc, du coup, c'est un poids pour les autres. Mais quelqu'un qui vous touche beaucoup d'argent, pour lui, ce n'est pas un poids. Et si on parlait de Daniel, Daniel qui a l'âge de se marier aujourd'hui, 5, 6 000, 3 000, 4 000 dollars, et c'est un poids ou Justement, c'est un poids, parce que là, je n'ai pas la possibilité de donner 6 000 dollars. Pourquoi est-ce que je vais donner 6 000 dollars? Alors, moi, je n'ai pas cette possibilité-là. Non, mais Daniel me donne envie de parler, là. Oui, je n'ai pas cette possibilité, en tout cas, de donner 6 000 dollars. Mais si j'avais un emploi, je touche les mois 20 000 dollars. Bon, on me demande 6 000 dollars. Donc, je vais donner. Je vais donner pour donner de la valeur à ma femme et donner aussi la valeur à sa famille et aussi à ma famille. Alors, Sarah, je l'ai vu s'impatienter d'envie de parler, parce que quand même le débat est passionnant. Et c'est intéressant à ce titre, parce que vous êtes quand même l'unique femme sur le plateau, et donc on a envie d'entendre, vous, quelle est la perception que vous avez de la dot? Est-ce un poids ou est-ce normal? Est-ce valoriser la femme, comme on le dit de manière générale? Permettez-moi d'avoir des rires. Vous y avez droit, allez-y. Merci. Alors, la dot, actuellement, telle que je l'ai dit, elle est vraiment excessive. Elle a exagéré, en tout cas. Moi, je suis en train de voir dans ma famille, il y a une cousine qu'on a eu à épouser récemment. On a doté pour elle, je crois, c'était une affaire de 3 000 dollars qu'on a demandé, le mari a donné. Ouais. Et puis, le mari s'est dit, je vais donner parce que ma soeur aussi, on l'a épousée, ce n'était pas à 3 000 dollars, c'était à 3 500 dollars. Le mari s'est dit, quand même, ma petite soeur, on l'a épousée à 3 000 dollars, moi je ne peux pas faire la même chose, moi je peux faire plus pour honorer ma femme. Il l'a fait dans ce sens-là. Et la cousine, elle s'est dit, non, c'est pour m'honorer qu'on a donné ça. Quand même, on ne peut pas donner moins parce que mon amie, elle a fait ça, on a fait ceci. Et du coup, ça commence à être là comme un obstacle pour les autres. Quelqu'un s'est dit, si lui, on a doté pour lui, on a donné 3 500 dollars, moi, je n'en ai pas. Qu'est-ce que je vais faire? On remarque qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent. Quand ils sont là, genre, des débuts, pour prédoter, ils sont là, on accepte, on accueille, tout le monde tape les mains, ils chantent Mbongo et Bima, oui, Mbongo et Kobima. Mais après, quand ils entrent dans la maison, quand on les remet la liste, qu'est-ce qu'ils lisent sur la liste? Il y a de ces gens qui lisent sur la liste, qui partent pour ne pas revenir. Ça, c'est un problème. Quand vous accueillez les gens comme ça... Ça peut devenir un obstacle, les faire. Ça peut devenir un obstacle au mariage. Dans les sens où l'homme vient, il lit la liste et il ne rentre pas, c'est un obstacle. Déjà, ça diminue la femme. Moi, personnellement, je dirais que... On reparlera tout à l'heure de l'impact sur les droits de la femme. Ah, ok. Moi, je dirais que quand l'homme va partir, il va se dire que non, dans cette famille, on demande beaucoup d'argent. Peut-être qu'il va même influencer d'autres à ne pas épouser la femme. Et parce qu'il va se dire, si vous partez là-bas, soyez rassurés que vous avez beaucoup d'argent dans votre poche. Sarah, est-ce que c'est une perception que vous partagez aussi, que la plupart d'hommes, en fait, l'un des plus grands investissements qu'ils font de leur vie, la plupart d'hommes qui font la trentaine et tout, ou vingtaine, l'un des plus grands investissements, c'est l'investissement du mariage. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Bien sûr, je suis d'accord avec vous que ces gens-là, ils investissent pour le mariage. Et vous vous rendez compte qu'après le mariage, ils ne vont pas fournir le même effort qu'ils fournissaient pour trouver la dot. Les efforts diminuent. Ils se disent, bon, de toutes les façons, j'ai la femme. Peut-être, elle peut aussi travailler, on va contribuer, on va payer les loyers, on va manger, on va faire tout ensemble. Mais au départ, il se bat, il se dit, je dois valoriser ma femme. En dehors de la dot, il se dit, après la dot, il y a le mariage. Quelle sera la salle? Quelle sera ceci? Tout ça, c'est un poids qu'on met sur les épaules de la femme, de l'homme. Surtout que la femme, quand même, ne peut pas sortir son argent pour donner à son mari de venir doter. C'est comme si elle dotait pour elle-même. Ça, c'est un poids vraiment pour les hommes. Sarah, je vous regarde. Je sais que Pacifique va faire un ajout tout à l'heure sur ce que vous avez dit.
Mais je vous garde, venons-en à présent au cœur de notre sujet, puisque nous parlons quand même de dot. Je rappelle, mesdames et messieurs, vous suivez ce numéro de résonance qui parle aujourd'hui de l'impact de la dot sur les droits des femmes. Et donc, quelles répercussions la dot telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans nos cultures autour de nous? Vous avez parlé tout à l'heure de votre proximité. Quel est l'impact de la dot sur les droits des femmes? Pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, la dot telle qu'elle se pratique impacte les droits des femmes? Alors, la question qu'il faut d'abord, que je dois d'abord me poser, c'est de savoir est-ce que la dot même a un impact sur la femme ou non. Si je me dis oui, c'est que quand on dote pour la femme, ça a un impact qui pousse à mettre fin à l'épanouissement de la femme, si je peux le dire. Dans le sens où tu trouves un mari qui te dit, si j'ai été capable de doter pour toi, si j'ai été capable de donner $1 500, $3 500, ça ne sera pas pour moi un sujet de... Ça ne sera pas pour moi difficile, un obstacle de te nourrir, de te vêtir et tout le reste. Ce que vous essayez de dire, c'est que beaucoup de femmes ont par exemple été empêchées dans leur épanouissement par après. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ont été empêchées et il y a d'autres qui se disent, le mariage, ce n'est pas une carrière, malgré que je suis mariée, je peux faire autre chose. Là, elles sont libres, elles évoluent, elles sont... Genre, d'abord, la loi même prévoit que toute personne soit libre. C'est que même quand tu es marié, tant que tu es congolais, tu es marié, tu es libre. Ce n'est pas le mariage qui va faire de toi un esclave. Ce n'est pas le mariage qui va te mettre dans une prison. Quand tu es marié, tu es libre parce que tu es congolais. Mais il y a juste des lois dans la famille où le mari se dit, puisque je suis le chef de la famille, comme on l'a appris. Comme on l'a appris, le mari est le chef de la famille. Il se dit, puisque je suis le chef de la famille, ma femme, tu ne peux pas faire ça. Et là, ça commence un peu non à diminuer, non à aller à l'encontre de ce qui doit être fait. C'est la loi, c'est chez eux. Ils ont fondé une famille et la femme, quand elle s'est mariée, elle a accepté que c'est l'homme le chef de la famille. Donc, il a des responsabilités qu'il peut prendre, des décisions que la femme aussi doit accepter. Sarah, vous, est-ce que vous vous sentez valorisée par le poids de la dot? Alors, petite ou grande soit-elle, vous sentez-vous valorisée par le poids de la dot? Personnellement, que la dot soit grande ou petite, moi, tout ce que j'aimerais, que ce soit juste un symbole, que ce soit juste un signe pour dire que non, je suis reconnue comme femme de monsieur tel. Et ce qui était à la base, ou ce que la famille a reconnu, c'est cette somme de la dot qu'on a donnée. Ça, pour moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin qu'on donne une dot excessive, parce que ça, même si on donnait $3 500, ça ne va pas remettre tout ce que les parents ont dépensé jusqu'à ce jour. Ce qui veut dire que pour moi, grande ou petite, qu'elle soit au moins dot. Merci beaucoup, Sarah. Donc, alors, Pacifique, tout à l'heure, on a parlé, je vous ai vu impatient aussi, comme tout à l'heure, de réagir à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Déjà, ce que vous avez envie de dire sur les perceptions de la dot, c'est un poids. Et après, est-ce que vous pensez que la dot a un impact sur les femmes? Oh oui, pour commencer déjà, la perception que nous avons aujourd'hui de la dot, ou même que les femmes ont de la dot, c'est une mauvaise conception. Et elles ont pris les cultures d'ailleurs. Elles ont oublié leurs valeurs traditionnelles. En tout cas, honorer la femme, ce n'est pas déposer, ce n'est pas doter à $6 000 que cela, c'est ça, valoriser la femme. Valoriser la femme, c'est l'épouser dans les bonnes voies. Cela suffit. En tout cas, le prix de la dot, $6 000, $7 000, $4 000, cela n'importe pas. C'est parce que nous voulons imiter ce qui n'est pas de nôtre que nous perdons nos valeurs. Alors, vous avez tout à l'heure soulevé un point très important. Aujourd'hui, Daniel est là, il a dit il voulait se marier bientôt là, il voulait se marier. Vous allez vous rendre compte que, demandez à Daniel, il n'a jamais fait un investissement de $2 000. Sauf si je ne suis pas informé. Mais sinon, je ne pense pas. Mais vous allez vous rendre compte que Daniel va faire plusieurs années, 4 ans, 5 ans en train de travailler, réunir $4 000 pour aller déposer chez sa future femme, chez Sarah. Voilà. Donc nous nous rendons compte que le plus grand investissement que les hommes font, c'est pour la dot, c'est pour le mariage. Et après le mariage, qu'est-ce qui vient par la suite? Rien du tout. Moi je pense que
c'est une mauvaise perception que nous avons de la dot. Honorer sa femme, honorer sa future femme, bien sûr, ce n'est pas beaucoup doter, ce n'est pas voir déposer beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais seulement, moi je pense que si la valorisation vient, c'est quand on épouse sa femme de manière légale, on l'honore. La symbolique dont nous avons parlé tout à l'heure vient seulement donner du poids au mariage. Alors pour revenir à l'autre préoccupation, de savoir si la dot a des répercussions sur le mariage. Oui, bien sûr, la dot a vraiment d'impact sur le mariage. Je l'ai dit tantôt dans l'histoire. Pour que le mariage d'abord soit reconnu mariage, il faut qu'il y ait dot. Et cette fois-là, avec des... En fait, c'est vraiment pas que l'histoire. Hein. Aujourd'hui, quand vous allez à la célébration d'un mariage civil, ça se demande aussi. Ça se demande. On demande aux parents s'ils consentent d'avoir reçu la dot. Ouais. Voilà. Et donc, la dot impacte directement le mariage. Et vous savez, comme on a dit tout à l'heure, si vous demandez beaucoup d'argent, énormément d'argent, c'est comme si votre fille, vous la chosifiez. Elle devient une marchandise. Elle devient un produit commerciable. Et puis on ne demande pas quel argent. Il y a même des discussions qui se font. La famille du mari se dit, est-ce qu'on peut négocier? Là, c'est carrément une honte. Et voilà, vous voyez, c'est là que j'arrivais. Ouais, ce que Sarah essaie de dire, c'est que ça se négocie aussi parfois. Oui, voilà pourquoi. D'ailleurs, c'est là où je voulais. À la hausse, à la baisse. C'est là où je voulais arriver. Ouais. Nous avons connu des gens comme Simone de Beauvoir. C'est une philosophe, c'est une écrivaine, elle a beaucoup écrit. Elle a refusé de se marier. Elle a dit, le mariage aliène la femme. Pourquoi? Il y a deux familles qui viennent, qui se mettent ensemble, les deux parents, les parents des deux familles ou les responsables des deux familles, qui viennent tête à tête, qui discutent pour la dot de la femme. La femme ne sait rien, elle est là assise quelque part, et puis ce sont les familles qui discutent. Donc vous chosifiez la femme. Et du coup, quand elle est dans le mariage, elle est dans le foyer, et ses droits, vraiment, moi je ne pense pas que ses droits seront beaucoup plus respectés. Parce que... Mais quand même, Pacifique, est-ce que c'est quand même pas une bonne excuse de dire qu'un homme ne respecte pas sa femme parce qu'il a donné une grande dot? Ça ne vous donne pas une excuse de manquer de respect à votre femme ou de l'aliéner. Soit vous êtes bien éduqué, soit vous ne l'êtes pas. Mais est-ce que c'est quand même lié à la dot ou est-ce que c'est des gens qui ne sont pas bien éduqués Est-ce que c'est lié à la dot quand même? Il y a deux cas ici. Il y a des gens, comme je vous ai dit tantôt, vous prenez 5 ans après les études, c'est pas, vous commencez déjà à travailler avant même la fin des études, 24 ans, vous travaillez très dur jusqu'à vos 30 ans et puis vous vous mariez. Oui. Vous voyez tous ces efforts-là que vous avez fournis et puis vous avez la femme à la maison à 10 000 $, elle est chez vous. Vous dites, je vais me venger sur ma femme parce que quand même, ça vaut 10 000 $ d'engloutis. Pas seulement se venger, mais vous allez vous rendre... Ce que j'essaie de dire ici, c'est que ce n'est pas une excuse quand même pour un homme de manquer de respect à sa femme. Ce n'est pas une excuse, mais ça peut aussi entraîner ces choses. Ça peut être aussi à la base de cette aliénation. Et parfois, la femme ne joue plus pleinement de ses droits. La femme peut te dire, par exemple, je peux aller rendre visite à ma famille et l'homme te dit, tu ne pars pas, tu es à moi, j'ai déjà doté chez vous. J'ai déjà fini ma dot, je n'ai pas de dette, donc tu n'as rien à faire. Ce que vous dites est vrai aussi parce que c'est un constat. Parce oui, que, il y a des gens qui nous disent... Nous avons vécu ça plusieurs fois. Ouais. Alors, je pense que la meilleure façon de faire, c'était seulement de revenir, comme on a dit, recours à l'authenticité, qu'on revienne à nos cultures, à nos traditions, qu'on respecte la dot comme un symbole. Ça va respecter et Pacifique, le marié vous, et la si mariée. on donnait un fusil avant, qu'est-ce que vous dites? Vous revenez, on revient au fusil, on donne un fusil. Parce que l'argument que les familles donnent, c'est qu'on fait une conversion. Hein, en fait, après, puisqu'on ne peut plus donner de fusil aujourd'hui, on est en ville. Alors les gens disent, on va lui substituer des choses. Donc on demande un écran de télé, on demande... J'apprends qu'il y a même des iPhones aujourd'hui, on demande un iPhone à la place. Oui, Ouais. oui, alors... Bon, est-ce que si nous voulons compenser à cela ou bien nous voulons donner les fusils en espèces, est-ce que ces fusils vaudraient la valeur, je ne sais pas, d'un écran plasme, c'est pas des 120 pouces ou quoi? Merci Pacifique, on comprend. On va conclure les amis. Donc Daniel, on va conclure. Comment en sortir? Est-ce qu'il y a des réformes à faire? Comment sortir de cette situation? Parce qu'on l'a vu tous ici que c'est pas bien.
Alors, comment sortir de cette situation? Est-ce qu'il y a des réformes? Est-ce que ça passe par des réformes politiques, culturelles, sociales ou religieuses? On a dernièrement entendu le fameux débat sur la dot à 500 $ et tout. S'il y a un début de réforme, comment sortir de cette situation? Alors, merci beaucoup, messieurs. Moi, je dirais ici, chaque parent a sa philosophie. Chaque parent a sa façon d'élever sa fille. Alors, du coup, on ne peut pas directement obliger à ses parents de pouvoir baisser la dot. Donc, ce que nous allons demander ici, il n'y a pas de réforme à faire, puisqu'il y a le temps qu'on a même parlé à l'Assemblée nationale, on a parlé que la dot revienne à 500 $. Donc, ce sont des choses qui n'ont pas donné des résultats qui sont positifs. Alors, c'est question de demander à nos parents d'avoir une bonne foi. Puisque quand vous voulez marier votre fille à 6 000 $, cette fille-là, on va l'épouser et aussi vont commencer une nouvelle vie. Alors, il faut plutôt les aider à commencer leur foyer. Alors, il ne faut pas demander de l'argent au fur et à mesure pour que les enfants aussi puissent avoir des problèmes au mariage. Donc, nous devons aider les enfants à bien aller chez eux. Merci beaucoup, Daniel. Sarah, comment sortir le mariage, la dot à 500 $? Fixer la dot à 500 $, ce n'est pas une solution. Parce que, tel qu'on l'a dit, ça dépend. Si je peux, avant de conclure, si je peux dire un mot dans la Bible, nous voyons l'histoire de Jacob qui devait épouser chez Laban. Lui, on lui a demandé 7 ans. Il devait travailler au moins 7 ans pour prendre en mariage une femme. Imaginons que dans 7 ans, peut-être il avait comme boulot peut-être les brebis. Ça pouvait produire combien de brebis par année? Et ces brebis, si on les vendait aujourd'hui, actuellement, ça peut être dans la valeur de combien d'argent, comme en fonction d'argent. C'est-à-dire? Ce n'est pas... moi, je ne suis pas d'accord avec les 500 $. Je ne suis pas non plus d'accord avec la dot exagérée là, des millions de dollars. Moi, ce que je peux demander, c'est que qui est juste bonne foi, tel que Daniel l'a dit. Peut-être qu'on les demande pour se venger, peut-être qu'on demande pour se dire que non, je dois ramener mon argent, mais ce n'est pas ça la solution. Tu peux faire épouser ta fille comme ça, mais elle est impolie dans les mariages. On la tape, on la ramène à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui est mieux, c'est juste de retourner à la culture, de se dire que la dot, c'est un symbole. Rester avec ça en tête comme symbole, et puis tout ça, je crois que ça sera mieux. Pacifique. Alors, moi, je dirais, la plupart de nos parents ont déjà cette conception de dire qu'ils doivent valoriser leurs filles, ils ont scolarisé, mais ça, ce n'est pas une raison. Moi, je dis, si les parents ne parviennent pas à prendre conscience, l'État doit prendre, parce que c'est l'État qui régularise la vie sociale. Alors, l'État doit prendre ses responsabilités et voilà, peut-être fixer la dot à 500 $. Comme on l'a fait d'ailleurs 500 $ pour les femmes, pour les licenciés et monter là-bas. Pour les autres, même à 100 $. L'État doit régulariser la société pour qu'on revienne à nos valeurs traditionnelles. Alors ça serait la bonne chose et puis la bonne solution pour mettre terme à ça. Parce que les parents ne vont pas accepter de revenir, que l'État prenne les choses en main. Les hommes Sarah a aussi touché les problèmes là des assiettes. Puisque quand on verse la dot, on doit payer les assiettes. Merci beaucoup les amis. On voit la passion que suscite ce débat. On imagine que c'est la même chose aussi à la maison. Mesdemoiselles et messieurs, ce numéro de résonance consacré à l'impact de la dot sur les droits des femmes est terminé. Merci de nous avoir suivis. Résonance, c'est le culte de la parole des jeunes, parce qu'à Résonance, nous sommes persuadés que quand la jeunesse porte la parole de la rupture, elle sème la graine du changement. Au revoir et à la prochaine.